Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler du discours du général de Gaulle, je vous ai compris, qu'il a fait à Alger. Mais avant cela, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Donc on commence. Donc le 8 mai 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et toute l'Europe la célèbre cette fin de la Seconde Guerre mondiale. Les autorités françaises vont permettre aux Algériens de célébrer la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe à condition qu'il n'y ait aucune revendication politique indépendantiste et aucun drapeau algérien. Cependant, les partis nationalistes veulent profiter de l'audience particulière de ce jour pour faire valoir leurs revendications. C'est ainsi qu'un jeune Algérien de 26 ans nommé Bouzid Sahal est tué pour avoir brandi ce qui deviendra le drapeau de l'Algérie. La mort de ce jeune Algérien, scout musulman, va déclencher des émeutes dans la région constantinoise et une forte répression de la part des autorités françaises auront lieu. Exécutions sommaires, bombardements, torture, une cérémonie de soumission, massacre comme celui de Sétif, Kelma, Kerata auront lieu. Et bien que les sources vont diverger sur le nombre de morts durant cette période, ceci laissera des traces indélébiles dans les corps et les cœurs de la population algérienne. Les actions d'extrême brutalité ont porté, selon plusieurs historiens, les ferments de la guerre d'Algérie au plus profond de ce peuple. Au début de ces manifestations, les mouvements nationalistes souhaitent trouver un compromis avec l'autorité française, mais la répression féroce des autorités radicalisera de plus en plus les mouvements indépendantistes. En plus, le règne des partis présents en France sous la 4e République en fragile tous les gouvernements issus de celle-ci et accentue le problème algérien. En effet, l'opposition obstinée des pieds noirs, c'est-à-dire des Européens installés en Algérie depuis des décennies et de leurs représentants hostiles à toute réforme en faveur des musulmans, rendent impossible une avancée des droits pour les Algériens, alors que des dizaines de milliers d'entre eux ont combattu pour libérer la France et que plusieurs intellectuels revendiquent l'égalité des droits. À cette époque, les habitants musulmans sont considérés comme des citoyens de second ordre. En effet, l'inégalité de traitement entre les pieds noirs et la population berbère est la source principale des mécontentements. Donc la population arabo-berbère est très peu scolarisée, ils sont plutôt analphabètes et ils ont des conditions de vie plus déplorables en comparaison avec les pieds noirs. En plus, les pieds noirs disposent d'un fort pouvoir politique, contrairement à la population arabo-berbère. Une vote de pieds noirs équivaut à 9 voix de la population arabo-berbère. Et aussi, les pieds noirs disposent des meilleurs terrains agricoles, bien qu'ils ne représentent que 10% de la population totale. Cela laisse un sentiment d'injustice aux Algériens, voulant réclamer une plus grande égalité de traitement entre autochtones algériens et pieds noirs. De notre côté, les pieds noirs souhaitent garder leur position au sein de l'Algérie post-Seconde Guerre mondiale et font tout pour bloquer politiquement une avancée des droits juridiques de la population arabo-berbère. Cet antagonisme naîtra, côté algérien, des mouvements indépendantistes dont le plus emblématique est le FLN, fondé le 10 octobre 1954, dont l'objectif principal est de déclencher la lutte armée pour libérer l'Algérie de l'occupation française. C'est ainsi que par une série d'attentats, le 1er novembre 1954, éclate la guerre d'Algérie. Cette série d'attentats est connue sous le nom de la Toussaint Rouge. La révolte algérienne surprend le pouvoir exécutif en place qui se lance d'une part dans une répression ciblant à tort un autre parti nationaliste et d'autre part à travers des politiques visant à octroyer les mêmes droits aux Algériens musulmans qu'aux pieds noirs. Un marqueur de cette politique est la nomination du gouverneur Jacques Soustelle, gaulliste, au poste de gouverneur en Algérie, dont le but est d'améliorer le sort matériel des musulmans. Cependant, ces tentatives vont mener le gouvernement de Pierre Mendès France à leur perte le 6 février 1955. De novembre 1954 à 1955, le FLN théorise la population francophile en perpétrant des attentats dont le but est de polariser les deux camps pour rendre impossible une solution négociée où l'Algérie demeurait française. Du 20 au 26 août 1954, massacres auront de nouveau lieu dans le nord de Constantine. 300 combattants du ALN enrôleront de gré ou de force des paysans qui se lanceront à l'assaut des villes ou villages. Cette petite armée du ALN assassine à coups de haches et pioches européens ou indigènes favorables à la France. On dénombre des centaines d'Européens tués, des centaines de musulmans francophiles aussi et 47 policiers. La presse va s'indigner de ces exactions et la France va réagir à son tour avec des mesures en tuant entre 3000 et 7000 Algériens, dont de nombreux innocents. S'ensuit d'autres massacres comme celui de Beni Oujden, l'embuscade de Palestro, la bataille d'Alger, le massacre de Merlouza, aussi un déplacement de la guerre d'Algérie avec des attentats en métropole et toujours une instabilité gouvernementale permanente ainsi qu'une pression internationale qui se fait de plus en plus forte. Face à cette instabilité gouvernementale et ce désir pour de nombreux gouvernements de concéder l'indépendance à l'Algérie,
Les partisans de l'Algérie française profiteront de la vacance du pouvoir politique pour s'emparer du gouvernement général et contraindre les militaires à choisir leur camp. Les militaires, surpris par l'ampleur de ce mouvement, décident alors d'en prendre la tête pour le canaliser. Dans toute l'Algérie va se former des comités de salut public exigeant la création à Paris d'un gouvernement capable d'assurer la conservation de l'Algérie à la France. C'est le général Jacques Massu qu'on peut voir ici qui s'impose à la tête de celui d'Alger. Et quant au général Salan présent sur cette photo, il prend position en leur faveur en réclamant publiquement au nom de l'armée le retour du général de Gaulle. Le général de Gaulle profitera de la menace d'un putsch à Paris organisé par le CSL pour revenir en politique. Filmin, qui est l'actuel président du Conseil, se voit le 28 mai, et on peut le voir ici, se voit le 28 mai 1958 dans l'obligation de démissionner. Le général de Gaulle profite alors de la situation pour poser une condition à son retour et pour retourner en politique. Et cette condition à son retour en politique, c'est fonder une nouvelle république avec un fort pouvoir présidentiel. Il est investi le 1er juin 1958 en tant que président du Conseil et c'est dans ce contexte qu'il va se rendre en Algérie pour prononcer le 4 juin 1958 devant des centaines de milliers d'Algérois son fameux discours « Je vous ai compris ». Discours qui sera considéré à la fin de la guerre d'Algérie comme une trahison de la part du général de Gaulle au pied noir. Donc on peut se poser une question. Au vu des diverses atrocités, erreurs commises par les deux camps, on peut se demander quelle stratégie le général de Gaulle va-t-il adopter pour résoudre le conflit algérien.